quand vous voyez tout ce qui se passe autour de vous, autour de nous, on a l'impression que il y a les clignotants qui sont en train de virer déjà au jaune. Rouge. Moi, je vous dis rouge. Parce que, vous savez, l'être humain est trop têtu. Parce que je ne comprends pas quelle est cette idée, quelle est cette façon de vouloir coûte que coûte faire les choses à sa manière. Je vais donner un exemple très simple, terre à terre, pour que vous puissiez me comprendre. On a parlé de l'enceinte de TVT, non? Vous avez voulu escalader. On vous a chicoté. Parce que toute entreprise qui ne respecte pas la programmation de l'entreprise, ça n'a jamais bien fini. Vous serez frappé à coups redoublés par les entités qui veillent au respect des règles et lois qui régissent le domaine. Donc, vous entamez une relation qui ne finit pas bien. Est-ce qu'il ou elle se pose la question à savoir pourquoi ça a échoué? D'où je dis, si on ne se pose pas les bonnes questions, on ne peut pas avoir les bonnes réponses. Mais si les gens ne se posent pas la question à savoir pourquoi ça a échoué, ça va toujours échouer. Parce que continue toujours de poser les mêmes actes et tu auras toujours les mêmes effets. Donc, personne n'a le temps de faire caravane. Nous ne pouvons que faire que ce que nous sommes en train de faire déjà. Si les médecins sont tranquilles chez eux, et c'est quand quelqu'un se comporte mal sur le plan alimentaire qui se retrouve là-bas, nous sommes là aussi. Si quelqu'un constate qu'il a échoué, qu'il se rapproche pour qu'on lui dise, ah, voilà comment tu as procédé. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une élève qui est venue me voir pour me dire, ah, j'ai rencontré un monsieur et il est ci, il est ça, voilà, et je suis en train de tomber amoureuse de lui. J'ai dit, ok, envoie-moi les informations, on va vérifier. Vous savez que après avoir vérifié, ce monsieur est prédisposé au veuvage. Le monsieur est prédisposé au veuvage. Il y a des signes, dans les 12 signes du zodiaque, si nous prenons l'astrologie, il y a des signes qui sont prédisposés au veuvage. C'est-à-dire? Mais comment? Si c'est l'homme qui l'est, la femme ne va pas durer. Elle va passer de la vie au trépas. Et si c'est la femme qui est prédisposée pour, c'est l'homme qui va partir. Mais c'est le fait que nous ne nous donnons pas la peine de rechercher, de connaître les choses dans le vrai monde, c'est-à-dire celui spirituel, qui font que on dit, ah, c'est là, il y a 3 jours, ils se sont mariés, hein, et puis la semaine qui a suivi, et le monsieur, vous pensez que c'est la faute aux chercheurs, vous pensez que c'est la faute à la nature? Qui vous dit de mettre torchon en main avant d'enlever une marmite chaude du feu? Qui vous le dit? Qui vous l'enseigne? Qui? Si ce n'est pas que ça vous a brûlé 1 ou 2 fois. Donc quand ça vous brûle, vous cherchez des solutions. Mais pourquoi dans le cadre du domaine sentimental, vous ne cherchez pas les solutions adéquates? C'est à ça. Tout est là. Les gens ne veulent pas se poser de bonnes questions. Regardez le temps, c'est-à-dire le nombre de personnes. Donc, on va prendre chaque cas, toi viens poser. Non, c'est quand la personne vient vers nous. Donc, cette fille, elle a dit, ah voilà, et j'ai dit, ah, ce monsieur est prédisposé au veuvage. Voilà comment nous allons faire. Voilà les dispositions qu'il faut prendre. On a pris les dispositions. Ils sont heureux aujourd'hui. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner ce signe qui prédispose Vous avez l'art de tirer. Ça ne peut pas, je ne peux pas le dire, ce n'est pas possible. Je ne veux pas qu'on me bloque l'accès au Bénin parce que j'ai causé le divorce ou bien la séparation de plusieurs couples. Je ne peux pas le dire. J'invite seulement tout le monde à se rapprocher des aînés qui ont l'accréditation, qui ont le savoir de donner les informations adéquates pour que l'homme puisse vivre en paix au sein du mariage.
Bon, s'il faut aller au niveau de la pratique, Voilà. et nous savons que les imams ont leur manière de procéder. Bien sûr. Les prêtres, en tout cas les pasteurs, les responsables religieux, ecclésiastiques ont leur manière de procéder. Oui. Les parents au village Oui. ont leur manière de procéder. Oui. Les chercheurs, vous, intellectuels, qui êtes dans le domaine, vous avez une manière de procéder. Bien sûr. Bon, est-ce que quand les gens parlent de cela, c'est une affaire de libation, c'est une affaire de génie, c'est une affaire de sorcellerie, ou bien c'est quoi au juste? Qu'est-ce que vous allez dire? Ou bien c'est quelque chose qu'on peut maîtriser par la raison? Ce sont des détails que je ne pense pas pouvoir donner ici, seulement que je vais essayer d'expliquer un tout petit peu comment ça se passe. Lorsque un individu se rapproche de nous, il se dit A et nous dit j'ai rencontré X ou Y et je pense pouvoir me mettre avec lui, c'est déjà un bon pas. Nous prenons ce genre de préoccupations à bras le corps. Et maintenant, nous allons prendre sur le plan spirituel l'individu, la femme, et l'individu, l'homme, pour voir s'il y a compatibilité. S'il y a, c'est-à-dire, si les deux esprits sont faits pour exécuter un plan divin. Et quand on parle d'exécution de plan divin, pour aller maintenant sur le mariage, en réalité, l'homme et la femme en qui Dieu a mis quelque chose pour attirer, c'est-à-dire pour qu'il y ait attrait, la raison fondamentale, c'est pour que la femme pousse l'homme à accomplir sa mission de vie et que réciproquement, l'homme aussi pousse la femme à accomplir sa mission de vie. Et c'est faute d'ignorance de cela qui fait que, tant bien même que des gens sont faits pour être ensemble, il y a encore divorce. Pour vous dire que ça ne se limite pas à est-ce que nous sommes faits pour rester ensemble. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Ceci dit, lorsque l'individu A rencontre l'individu B, l'individu A a sa mission. L'individu B a sa mission. Si ce qu'il faut pour l'individu A, c'est-à-dire l'élément déclencheur, pour que l'individu A exécute pleinement sa mission de vie, ne se trouve pas dans l'individu B, ça ne marchera jamais. Et je vais donner un exemple pour expliquer. Si vous avez une moto, qu'est-ce qui rentre dedans? C'est l'essence. Quel nom, c'est-à-dire l'adjectif que nous pouvons donner à l'essence? C'est un liquide. C'est un liquide, oui. L'eau. C'est un liquide. L'huile. C'est un liquide. Pourquoi on ne met pas l'eau dans la moto pour que ça prenne? En tout cas. Parce que la moto n'est pas programmée pour la consommation de l'eau ni de l'huile. Donc pour dire, l'élément propulseur qui va conduire l'homme à l'accomplissement de sa mission doit se trouver dans la femme. Et pas seulement pour l'homme. Celui de la femme, plutôt, doit se trouver aussi chez l'homme. Donc, quand les gens viennent me voir pour dire, on s'est rencontrés, et ben, il n'était pas comme ça, il est ci, il est ça. Je dis, mais voilà des prisonniers qui veulent vivre en liberté. Pourquoi je le dis? Je vais vous expliquer. Le monde dans lequel nous sommes est une prison. Et on ne vient ici sur terre que lorsqu'on a une peine, karma, à purger. Mais non seulement nous ne sommes pas conscients que c'est une prison, nous ne sommes pas conscients de notre karma, et à plus forte raison que l'élément propulseur de l'exécution de notre plan divin doit se trouver dans notre âme sœur ou bien notre partenaire.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Mettons-nous, le temps qui nous est imparti touche pratiquement vers sa fin. Tout de suite. La régie est en train de nous faire signe, mais on ne peut pas remettre l'antenne sans avoir abordé la seconde partie. Bien sûr. Nous allons parler des conséquences, les différentes conséquences qui peuvent survenir lorsque on se marie au hasard, puisqu'il y a certaines personnes qui peuvent traverser 2, 3, 4, 5 filles, peut-être c'est la 6e, il dit bon voilà, c'est celle-là que je prendrai. Et de la même manière, les filles aussi peuvent traverser 2, 3, 4, 5 garçons, peut-être que c'est le 6e que je m'attacherai. C'est au hasard, puisqu'il n'y a rien qui détermine toutes ces planifications. Voilà. Ensuite, il y a aujourd'hui, nous sommes dans un monde matériel. Exactement. Où on a besoin d'avoir ce confort, d'avoir une voiture, d'avoir une maison, d'avoir ci, d'avoir ça. Donc le mariage aujourd'hui, au lieu de tenir compte de la programmation spirituelle, tient compte plutôt de la matière. Du matériel. Du matériel. Plus vous êtes dans les conforts nantis, plus vous avez la chance qu'on court après vous. Et aussi, de l'autre côté, les hommes, plus vous êtes de teint clair, vous avez plus de chances qu'on court après vous. Exactement. Donc, la programmation matérielle, la spirituelle, n'est même plus à la page. Bien sûr. Vous dites qu'il y a des conséquences. Quelles sont les différentes conséquences qu'on peut avoir en la matière? Chaque fois que je vois une voiture enjolivée, garnie, c'est-à-dire qu'on colle des trucs qui veut dire il y a mariage, je me pose une question. Est-ce qu'ils sont conscients de ce dans quoi ils s'embarquent? Et ça me fait un peu souffrir. Ça me fait un peu souffrir en ce sens que je connais les conséquences de l'ignorance de ce dans quoi ils s'embarquent. Quand l'homme rencontre la femme, et au lieu que ça soit selon la programmation, c'est l'attrait. Ah oui, elle a tel diplôme, ses parents sont ci, ou bien c'est la femme qui dit, ah oui, il a une maison, et il n'est pas ci, il est ça, et puis on essaie de construire les choses, mais hors de leur fondement, hors de leur fondation. C'est grave. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, commençons par l'homme. Si c'est un homme d'affaires ou bien qui est dans un secteur d'activité où il y a ci, il y a ça, ses affaires vont chuter. Un mariage peut provoquer la chute des affaires de quelqu'un. Ça peut même aller plus loin. J'ai juste donné ça parce que, bon, j'estime que ça peut, c'est-à-dire être un peu mieux perçu. Sinon, ça peut aller plus loin. Si c'est la femme qui est une grande dame, qui avait ci, qui a fait ça, ou bien qui a un niveau de spiritualité, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure. On fait l'allure des deux et on divise par deux et c'est ça qu'ils prennent. Donc, le non-respect des lois et principes qui régissent le mariage, l'amour, peut causer des désagréments sur le plan sanitaire dans le secteur d'activité. Et ça peut même faire échouer toute une existence. Tout simplement parce que vous vous êtes mis ensemble sans chercher à connaître les raisons, les lois et principes qui sous-tendent le mariage. Autrement dit, c'est une mise ensemble dangereuse. Catastrophique. Autre conséquence, l'être humain perd tous ses repères. Nous ne sommes pas venus au monde pour créer notre propre programme. Il y a un programme préétabli
avant notre incarnation. J'ai donné l'exemple d'une moto et on a parlé des liquides. Si vous êtes une moto et vous mettez à côté de vous de l'huile, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à quoi? Des gens sont nés pour être de grands hommes, mais tout simplement parce que, aveuglés par l'ignorance, ils sont allés se chercher une femme ou un homme, ils ont tout perdu. Jusqu'au soir de leur vie, avant qu'ils ne s'en rendent compte, et c'est déjà tard. Donc, l'homme doit aller premièrement à la quête de qui il est. La connaissance de qui il est, la connaissance de soi. Et quand il voudra se mettre ensemble avec un homme ou une femme, il se doit d'aller à la connaissance de l'homme ou la femme. Et après ça, voir maintenant s'il y a synchronicité. Est-ce que les deux âmes sont faites pour rester ensemble, pour exécuter un programme divin? Parce qu'en réalité, c'est ça, hein? C'est nous qui donnons une autre explication au mariage. Dieu a créé l'homme, l'a endormi et a créé la femme à partir de l'une de ses côtes pour dire ce n'est pas bon que tu sois seul. Celle-ci sera ton compagnon. Donc, nous sommes complémentaires. Comme le téléphone ne peut marcher sans la batterie. Et si vous êtes un téléphone d'une marque et vous allez vous chercher une batterie qui n'est pas de votre marque, ça va s'allumer. Tout est là. Les choses sont tellement simples. Bon, les gens disent oui, c'est parce que toi tu es là aujourd'hui que tu dis que c'est simple. Ce n'est pas ça. C'est à la suite de mes échecs aussi que je me suis posé les bonnes questions. J'invite aujourd'hui la jeunesse à se poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Voilà. À chaque fois qu'on se pose ces questions, la nature mettra toujours à notre disposition les réponses. Oui, Michionou, merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Oui. Certainement que vous avez 1, 2 ou 3 conseils à donner avant de nous quitter. Comme toujours, le conseil que j'ai à donner, aujourd'hui nous avons parlé de la programmation spirituelle de mariage. J'ai dit que plus important que le mariage, que l'union dans la vie d'un être humain, ça n'existe pas. Ça passe même au premier plan, avant qu'on ne parle de profession. Ceci étant, que le mariage ne se programme pas à la hâte, que le mariage ne s'effectue pas sans tenir compte de la programmation, c'est-à-dire des lois et principes qui régissent ce domaine, celles établies par la nature. Je vous en supplie, cherchez à connaître les principes qui régissent chaque domaine avant de vous lancer. Je vous remercie. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette émission dont le thème est la programmation spirituelle du mariage. À l'image de Gaston Bachelard qui dit une pratique sans théorie est aveugle et qu'il faut nécessairement la théorie pour pouvoir guider la pratique, c'est la même chose pour le mariage. Avant de vous réunir, avant d'être sur le plan physique, il faut que vous ayez cette théorie qui est la spiritualité. Si la spiritualité est correcte, elle peut guider votre union physique sur terre. Sinon, Dieu n'a pas fait l'être humain pour le mettre dans la pauvreté, dans la souffrance ou bien dans la maladie éternelle. C'est la méconnaissance qui nous conduit vers cela. Donc, à travers ce thème, nous avons compris, nous qui sommes des parents, nous qui sommes des jeunes filles
nous qui sommes des jeunes garçons, nous avons compris que pour une démarche de mariage, nous avons des conseils à recevoir des spécialistes, nous avons des conseils à recevoir des anciens, nous avons des conseils à recevoir des doyens pour nous guider et faire un mariage pour nous sentir heureux dans notre union. Voilà, nous allons nous retrouver la prochaine fois, mais avant de vous quitter, laissez-moi vous dire merci une fois encore les techniciens pour tout ce que vous faites pour que l'émission ID parvienne à chaque rendez-vous à ces téléspectateurs. Et vous, les téléspectateurs, nous sommes encore très heureux de vous connaître toujours nombreux à suivre cette émission. Soyez-en remerciés. Nous allons toujours continuer par faire ainsi pour que vous ayez encore de nouvelles idées aux côtés des anciennes idées. Mais d'ici dimanche prochain, bye bye.